Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, je viens de filmer la vidéo pour demain. C'est une vidéo que vous m'avez proposée sur tous mes conseils pour booster l'immunité, ne pas tomber malade cet hiver. Donc je vous ai fait un véritable guide de l'immunité, toutes les choses à ingérer et les gestes à mettre en place au quotidien. Donc je vous la mets dans le petit i. Et j'étais en train de monter la vidéo, je me suis dit mais attends, il est déjà 14 h, je ne vais plus avoir de soleil et j'aime pas trop filmer avec la lumière artificielle. Malheureusement, j'arrive dans le salon et il fait déjà super sombre, donc j'ai allumé une petite lumière. On va commencer par un unboxing. J'ai acheté des choses pour Poppy et elle est juste en face de moi dans le bureau. Je vais ouvrir ça, on va voir sa réaction. Et après, j'aurai un autre unboxing à faire avec vous. Il est tellement mignon. J'ai acheté deux choses pour la petite Pop. Déjà, j'ai racheté ses croquettes. Je les achète une fois par mois, une fois tous les 2 mois. En fait, je prends des petits sacs parce que même si le sac se referme correctement, etc., c'est important de toujours garder de la nourriture fraîche. Je prends la marque Origen. Même si je suis plus en collab avec eux pour l'instant, je continue à acheter moi-même les croquettes parce que ça lui convient super bien. C'est un sujet qui est un peu tricky, l'alimentation pour les chiens. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que voilà, c'est naturel, elle aime bien aller en forme. J'aime bien acheter ça sur le site Croquetteland parce que ça arrive super vite, il n'y a jamais de problème. Et le deuxième truc que j'ai acheté, j'ai craqué, il est tellement mignon. Regardez ça, oh, il est beaucoup trop chou. Regarde Poppy, j'ai un cadeau pour toi. Viens voir. Elle l'a repéré de loin. Regarde Poppy, regarde, c'est un petit joujou. C'est un cadeau. Regarde, c'est pour toi. Tu l'aimes bien ton petit joujou? Ouais. Tiens, attends, on enlève l'étiquette. Il est tellement beau. En réalité, on dirait... Attention, j'ai les ciseaux. Oh là 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 là, c'est génial. Et attends, t'as pas vu le meilleur, Écoute. Oh, ouais. Je vous le montre de près. Tu peux pas ne pas craquer, quoi. On dirait vraiment le poil de Poppy. Il est trop chou. Je veux pas qu'elle l'abîme. T'as vu comme il est trop mignon. Voilà, c'est bon. On a fait une heureuse. Assis. Reste, c'est bien. Attends, reste. 2 secondes, on fait une photo. Trop belle. Oh my god. On va l'envoyer à ta grand-mère. Tu sais qu'on va la voir vendredi. On va aller à la campagne vendredi. Ouais. T'es contente? Oh là là, mais que des bonnes nouvelles, quoi. Et deuxième chose, cette fois, c'est des produits du partenaire de cette vidéo, Melvita, qui sponsorise ce vlog. Et je suis, calme-toi, aussi excitée que Poppy parce que Melvita, c'est l'une des premières marques que j'ai achetées lorsque j'ai compris qu'il était hyper important de se tourner vers des produits à la composition saine, la plus naturelle possible et bio. Melvita, c'est une des marques pionnières du bio. Alors, ce sont des coffrets de Noël. J'en ai choisi un pour le visage et un pour le corps, très bien présenté, petit papier de soie, etc. Ce qui me plaît également, c'est que c'est une marque qui est très engagée. C'est sans risque ni pour la santé, ni pour l'environnement. C'est une super idée de cadeau pour Noël. Si vous mettez ça sous le sapin, t'as le beau petit packaging, t'as les bons produits, t'as la boîte que tu peux réutiliser, bien sûr, après. Vous savez que je suis folle des boîtes. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tous les budgets. Des box qui sont dans les 20 €, d'autres qui sont un petit peu plus premium. Et là, c'est une box qui est composée de 4 produits. Elle est complètement folle. J'ai choisi la box Nectar de miel. Je vous mettrai évidemment des plans d'insert parce qu'avec cette lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Un lait fondant réconfortant. Tout est certifié bio. Et alors, c'est avec du miel de thym, soin nutrition extrême. Une douche gommante à la poudre de noisette gommante sans sulfate, reine des prés et miel d'acacia. Une crème main réconfortante. Un nectar de 3 miels, lèvres et zones sèches. Je vais sentir la douche gommante. C'est très très doux. Parfois, j'ai un peu peur avec les odeurs de miel que ce soit trop sucré, trop entêtant. Et là, pas du tout. Ça fait vraiment une odeur de miel, mais miel naturel élégant. En fait, c'est un jouet Kong. Donc, logiquement, il est super résistant. Ah, trop bien. Et alors, pour le visage, c'est 100% moi. J'ai choisi la gamme Source de Rose avec évidemment un de mes indispensables visages, lotion sérum repulpante. En fait, c'est une eau florale de rose ancienne qui est bio et que j'adore absolument après m'être nettoyé le visage
Pour enlever le calcaire, vous versez quelques gouttes sur un coton réutilisable et vous passez sur votre visage pour enlever cette pellicule de calcaire qui a tendance à assécher la peau. Ça la tonifie et ça rééquilibre le pH de votre peau. Ensuite, nous avons une crème hydratante, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France, bio. C'est hyper léger et encore une fois, c'est une rose qui est vraiment subtile. C'est à la fois frais et féminin, distingué, vraiment j'adore. Ah oui, ça je voulais absolument tester. C'est un gel défatigant regard pour les cernes et les poches. Hyper agréable aussi. Écoutez, là pour le coup, j'ai les mains qui sont vraiment très hydratées. Si vous souhaitez mettre des jolis coffrets Melvita sous le sapin pour faire plaisir à votre maman, votre sœur, votre meilleure amie, votre grand-mère, votre tante, peu importe, ça fait vraiment plaisir à toutes les générations, eh bien j'ai une jolie offre pour vous. J'ai choisi un petit coffret, un petit duo bouquet floral détox. Il est composé d'une mousse nettoyante. Vous savez que c'est une galénique que j'adore, je trouve ça très ludique, on a l'impression d'appliquer un petit nuage, et un gel nettoyant. Vous pouvez utiliser la mousse le matin et le gel le soir par exemple. Vous savez que le démaquillage c'est une étape qui est essentielle et voilà, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Donc vous pouvez avoir ça gratuitement ainsi que la livraison offerte dès 30 € d'achat avec le code SLEEPING. Je remercie encore une fois Melvita d'avoir sponsorisé ce vlog. Je suis vraiment trop contente de travailler avec eux. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai acheté ce pull chez Monoprix il y a des années et je l'aime toujours autant, mais je ne le portais plus parce qu'il était tout bouloché et je me suis rappelé que un jour mon copain avait acheté cette petite machine chez Maxi Bazar à Lyon. D'ailleurs, faudrait que je vous y emmène en vidéo parce que c'est incroyable. Il s'était dit tiens, pourquoi pas, j'ai des pulls qui ont plein de bouloches, ça coûte 3 €. Bon, je vais voir si ça fonctionne. Et il ne s'en est jamais servi parce qu'il faut des piles et il les a pas trouvées. Je vois ça ce matin, je me dis ah tiens, j'ai envie de le mettre. Donc j'ai mis des piles et regardez tout ce que j'ai enlevé de bouloches. Bon, il y a une petite brosse à l'intérieur. Tu le mets à plat comme ça et tu frottes. Je viens de sortir Poppy, je peux vous dire qu'il fait bien frais. Alors, j'ai oublié de vous montrer ma tenue avant de partir. Ce petit cachemire Monoprix, mon short que je mets tout le temps parce qu'il va vraiment avec tout. Clair rose X Naked, bien sûr en rupture de stock immédiatement. La petite ceinture, c'est une Mage et ils l'ont ressortie cette année. Regardez Poppy qui s'apprête à détruire encore plus son petit renne. Le manteau, celui-ci c'est un Mage. Et alors regardez ça, j'ai ressorti mes gants parce qu'il fait vraiment trop froid. Regardez comme ils sont beaux, élégants. Ça fait un peu penser à de la suédine et on a de la fausse fourrure comme ça sur le poignet. Franchement, je les adore. Et alors vous allez rire parce que je les ai trouvés dans une des boutiques Attrape Touristes, juste en face des Jardins des Tuileries où il y a l'hôtel Saint-James-Albany, etc. Angelina. Eh bien, il y a plein de petites boutiques Attrape Touristes. Et en passant, j'ai vu ces gants et ils étaient trop beaux. Donc, je les ai pris. Je crois qu'ils coûtaient 10 € et je les adore. Franchement, c'est mes gants préférés. Et là, je vais enchaîner direct. Je vais chez le dentiste parce que comme je vous l'ai raconté sur Instagram, j'ai une dent de sagesse qui s'est remise à pousser. C'est vraiment par phase. Vous m'avez expliqué que c'était normal. Mais ce qui me faisait surtout peur, c'est que j'avais le ganglion de la gorge super gros et très mal à la gorge du côté gauche. Et moi, c'est vraiment ma faiblesse. J'ai toujours des ganglions qui sont assez gonflés. Donc, ça se voit sur mon visage également. Mais là, c'était particulièrement douloureux. Donc, j'ai plus trop mal. La poussée, c'est un petit peu tassé, mais je vais quand même aller chez le dentiste parce que ça fait 1 an que je n'y suis pas allée. Donc, pour faire un check-up, voir s'il y a besoin d'un détartrage et puis voir surtout si la dent de sagesse... Et puis voir surtout si la dent de sagesse ne s'infecte pas. Je reviens de chez le dentiste, j'ai failli annuler parce que je n'avais plus vraiment mal. Et je me suis dit bon, je vais y aller quand même pour faire un contrôle. Et j'ai bien fait parce que je suis arrivée, ils ont fait une radio et ensuite elle m'a reçu, la dentiste, et elle a vu que c'était très inflammé. Donc elle m'a donné des antibiotiques et je viens vous raconter ce qui s'est passé, non pas pour 3615 raconte ma vie, mais simplement parce que j'ai oublié dans ma vidéo de mercredi de vous spécifier que les antibiotiques, eh bien c'est pas bon du tout pour l'immunité. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, l'immunité ça commence par l'intestin. En fait, c'est l'organe qui s'occupe le plus de l'immunité. Or, les antibiotiques, ça vient complètement dérégler la flore intestinale. Et donc, ça affaiblit les composantes de l'intestin. C'est pourquoi
il est beaucoup plus facile de tomber malade, d'attraper un rhume, une bronchite, etc. lorsque l'on est sous antibiotiques. Maintenant, si je ne les prends pas, eh bien, ça restera toujours gonflé, ma gencive, ça risque de s'infecter, etc. Donc, je vais les prendre pendant 6 jours. Les antibiotiques, il faut toujours aller jusqu'au bout du traitement, sinon ça ne sert à rien. Donc, quitte à dérégler ma flore intestinale, autant le faire pour le faire correctement, je veux dire. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir. Ne les prenez pas comme ça à tout bout de champ, il faut vraiment avoir une réelle raison parce que, surtout en cette période de changement de température entre l'automne, l'hiver, etc., où l'on peut tomber facilement malade, il faut vraiment protéger sa flore intestinale. Santé! Je viens de recevoir une commande que j'ai passée il y a quelques jours sur Casidomi. Je vous avoue que je préfère La Fourche parce que c'est une entreprise française. Je crois que Casidomi c'est pas français et en plus La Fourche c'est une jeune entreprise. Mais la raison pour laquelle j'ai passé cette commande, c'est parce qu'il y a ma voisine / copine qui m'a dit tu dois absolument acheter un produit qui ne se trouve pas en boutique. Je lui ai demandé directement si on pouvait le trouver en boutique à Lyon. Elle m'a dit non, j'achète ça sur Casidomi en ligne. C'est un produit qui va faire plaisir aux véganes. De ce fait, j'ai décidé de passer carrément toute une commande, quoi, pas juste passer une commande pour un produit. Donc, après avoir ouvert toutes ces boîtes, je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, nous allons commencer par le produit phare pour lequel j'ai passé cette commande. Émilie m'a dit, tu dois absolument tester une recette de cream cheese, mais vegan, à base de nutritional yeast. Et le nutritional yeast, c'est vrai que je le vois partout dans les recettes américaines. Et je lui dis, mais on trouve pas ça en France, le nutritional yeast? Et elle me dit, je le trouve sur Casidomi, et en réalité, ça s'appelle flocon de levure noble. Alors, avec cette appellation, peut-être que j'aurais pu le trouver chez Naturalia ou bref dans mon quartier, mais j'ai voulu passer la commande pour avoir exactement le sien. C'est riche en vitamines B1, B2, B3, B6, source d'acide folique. Nous allons faire la recette évidemment que nous allons faire son vegan cream cheese. J'ai acheté également cajou, cacahuètes et curry à tartiner ou à cuisiner. Ça avait l'air très sympa et il n'y a pas d'oignon. À chaque fois j'ai vérifié parce que vraiment je supporte pas, même dans les sauces, les pestos et tout. En réalité, c'est aussi pour ça que je fais tout maison parce que on met des oignons et de l'ail partout. L'ail ça va un petit peu mieux maintenant étant donné que dans la sriracha il y en a quand même pas mal, donc mon palais s'habitue, mais l'oignon c'est impossible pour moi. Ensuite j'ai acheté du za'atar, la vie bien sûr. Il n'y avait pas de halloumi malheureusement, mais le za'atar j'adore ça. Celui-ci il est fabriqué en France. J'ai acheté des pickles de betterave. Dans une recette ça peut remplacer ce qu'on voit souvent, les pickles d'oignons rouges, vous savez, dans le vinaigre, etc. Une pâte encore apéritif goma tofu apéro curry. Ça avait l'air sympa, vegan aussi. Ensuite, elle m'a dit d'acheter un peanut butter, sauf que Émilie, elle me conseillait un peanut butter d'1 kilo. Je lui ai dit, mais ça va pas la tête. Moi, ça va me durer plus d'1 an d'acheter le truc d'1 kilo. Donc, j'ai préféré acheter un petit peanut butter et je l'ai choisi crunchy parce que je trouve ça vraiment meilleur. Elle m'a dit d'acheter des seaweed. Donc, c'est, comment dire en français? Ce sont des algues séchées. Elle est très dans la diète, etc. À faire extrêmement attention aux calories et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Les calories, c'est vrai que je les compte jamais tant que c'est moi qui cuisine et que je prépare des aliments frais, de saison. Ben voilà, je vais pas compter les calories, je mange à ma faim, enfin bref. Mais elle m'a donné envie parce qu'elle me dit qu'elle snack ça tout le temps. Et ça, par exemple, c'est rien, quoi. C'est 23 calories par paquet. Donc, c'est vraiment rien. N'achetez surtout pas ça. C'est horrible. J'en ai pris un au gingembre et j'en ai pris un au chili. Bien sûr, en parlant des chili, j'ai pris du curry madras fort de la marque Cook. Ma marque préférée en curry madras fort, c'est Ducros, du tofu fumé. J'adore également. Et deux dernières choses, j'ai acheté des chips. Vous savez, ça c'est vraiment mon péché mignon, les chips, j'adore ça. Et là, ce sont des chips de pois chiches sans friture, au curry, capelletti,
Au tofu fumé. Voilà les amis, je range ça, je file récupérer un colis et on fera la recette cet après-midi. Coucou, nous sommes jeudi, je vais vous montrer la recette du cream cheese vegan juste après. Là, les noix de cajou sont dans un bol avec de l'eau et il fallait que j'attende 2 heures. Et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu culture, puisque je suis allée au cinéma dimanche soir avec mon copain, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas fait ça et on s'est dit allez on va se faire une petite sortie ciné. Et vous savez ce que j'adore faire au cinéma? C'est ça. Marie dans son élément naturel. Il n'y a pas les meilleurs, mais il y a quand même un bon choix. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais des popcorn. Tu veux pas de bonbons? Non. Ah, des œufs. J'aime trop les œufs. Dis-moi mon bonbon préféré. J'aime bien tous les bonbons qui piquent, mais les petites tartelettes comme ça c'est trop bon. Des bonbons pour moi et un popcorn pour mon copain. Le popcorn, j'ai l'impression que les gens font la course pour le terminer avant que le film commence. Dites-moi si vous êtes comme ça. Mais d'un autre côté, tant mieux parce que entendre des gens manger du popcorn pendant que le film est diffusé, ça me stresse. Donc, quelque part, c'est bien qu'il y ait 15-20 minutes de pub. Nous sommes allés voir Mascarade. J'avais entendu tellement de promos, enfin de publicité sur ce film-là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il y a Pierre Ninet, c'est un acteur que j'adore, qui joue super bien, je trouve. Et donc, nous sommes allés voir ce film qui a reçu beaucoup de critiques négatives de la part de la presse plus que du public lambda comme vous et moi. Et je dois vous dire que ces critiques sont assez dur parce que j'ai trouvé le film franchement pas mal. Il te laisse pas du tout indifférent. Je trouve qu'ils jouent tous superbement bien. Il y a un très beau casting. Je trouve que c'est très bien filmé. J'ai adoré les costumes. En fait, c'est un couple un peu de gigolo. La fille essaie d'arnaquer des hommes âgés en faisant croire qu'elle est super amoureuse, etc. pour récupérer de l'argent. Et Pierre Ninet n'est qu'avec des femmes super âgées pareil. Ça se passe sur la Côte d'Azur. On a évidemment le contraste entre les superbes villas et l'appartement de la fille qui est très poussé dans le cliché. T'as le papier peint qui s'en va, etc. Mais il y en a plein des appartements comme ça sur la Côte d'Azur. C'est vrai que c'est un petit peu poussé à son paroxysme, mais ça m'a pas dérangé pour le film. J'ai trouvé ça super sympa. Même la fille, si vous l'avez vu, qui joue l'italienne, je l'adore, elle joue trop bien. Après, ça te fait pas non plus réfléchir sur le sens de ta vie, hein. Ça reste un moment de divertissement sympathique. Le deuxième film que j'ai vu, celui-ci, sur le rétroprojecteur, et je regrette pas de l'avoir vu sur le rétro plutôt qu'à la télé parce que c'est un vrai moment de cinéma. C'est Once Upon a Time in Hollywood. C'est le dernier film de Tarantino. Et pareil, le casting est super sympa. Il y a Brad Pitt, il y a Leonardo DiCaprio, il y a Margot Robbie. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais je me suis rendu compte que c'était simplement une photographie de l'industrie du cinéma en 69. Donc, tu as les hippies, tu as les westerns, tu as le monde d'Hollywood. Et c'est vraiment sympa parce que ça fait énormément de références. Alors moi, je les ai pas toutes les références cinématographiques, malheureusement. J'ai pas une culture cinéma qui est énorme, mais j'ai remarqué que voilà, il y a plein de références. Si vous êtes fan du cinéma, vous allez forcément les repérer. Là, pareil, énorme travail sur les costumes. J'adore la manière dont c'est filmé. J'aime l'étalonnage. J'aime voilà, c'est vraiment une immersion dans le cinéma à cette époque-là et je trouve ça très bien réalisé. Voilà pour les films. Ensuite, pour les livres, j'ai terminé numéro 2 de Fuenquinos. Je vous avais dit que toute la première partie, c'est un petit peu soja, comme dirait mon copain lorsque c'est fade. C'est un livre un petit peu soja au début. Et puis ensuite, je retrouve la sensibilité de Fuenquinos, son esprit plus fin, ses meilleures descriptions, etc. Après, je trouve que c'est le premier livre pour lequel je me dis qu'il y a des longueurs et qu'il y aurait eu des choses à supprimer. Je vous en avais déjà parlé, c'est une phrase de Blaise Pascal qui dit « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte ». Et il veut dire par là que c'est beaucoup plus difficile d'écrire quelque chose qui est concis, qui est précis, qui va droit au but, qu'écrire une lettre qui est longue. Et en réalité, c'est exactement pareil pour les livres. Et lorsque j'avais discuté avec David Fuenquinos, il m'a justement dit que lui, il préférait écrire des petits bouquins parce que c'est une émotion qui est plus forte, plus intense. Et on n'est pas là à s'étaler sur l'émotion dans le temps, on la ressent plus intensément, voilà, tout simplement. J'avais beaucoup aimé sa remarque. Pour ceux qui n'avaient pas vu mon dernier vlog, c'est une fiction sur celui qui n'a
pas été pris au casting d'Harry Potter, le numéro 2, et ça le suit toute sa vie. Et bien sûr, comme Harry Potter a fait un carton, et bien c'est horrible pour lui parce que non seulement tout le monde en parle à l'école, il y a les films, il y a les livres, il y a le merch, on en parle de partout, donc t'imagines si t'as raté un casting. Lui, il dit que quelqu'un lui a volé sa vie carrément, donc ça va très très loin. Mais là, j'ai envie de reprendre Françoise Sagan parce que j'ai beaucoup trop aimé Bonjour Tristesse et je vais lire Les 4 coins du cœur. Il a été traduit dans 16 langues, donc je me suis dit, ça doit être pas mal quand même. Au niveau des podcasts, est-ce que j'ai écouté quelque chose d'intéressant récemment? J'ai beaucoup aimé, j'étais en train d'écouter le podcast Faire face à la critique de Chloé Bloom. J'écoute ses podcasts tous les jeudis, je la trouve, j'aime énormément cette fille-là, je trouve qu'elle a une réflexion qui est accessible. Écoutez-le, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. J'ai écouté le podcast de Léna Situation, je la suis pas spécialement, tout simplement parce que j'ai l'impression que dans ses vlogs, elle s'adresse à une audience qui est un petit peu plus jeune, avec des centres d'intérêt qui sont pas spécialement les miens, mais j'ai écouté son podcast, ça a beaucoup plus résonné en moi, notamment parce qu'elle a des intervenants. Elle a fait un podcast avec Pierre Ninet qui était pas mal, mais voilà. En revanche, ce que j'ai adoré, c'est le podcast avec Oli et le podcast avec Big Flo. Alors moi, j'écoute pas du tout la musique de Big Flo et Oli. Donc elle a séparé le duo. Elle a commencé avec un premier podcast, Vouloir en faire toujours plus avec Oli. J'ai absolument adoré. Je pense que c'était mon préféré. Et ensuite, elle a un podcast qui s'appelle Le Burnout avec Big Flo. Donc ça, je vous conseille également. Ensuite, dans Métamorphose, qu'est-ce que j'ai écouté qui était sympa? Claire Nouille, les routines qui changent la vie, c'était pas mal. C'était assez inspirant, motivant, pas mal. Pas non plus révolutionnaire, mais sympa. Dernière recommandation de podcast, après on va faire le cream cheese. Ce matin, j'ai écouté un podcast de Jay Shetty, je pense que c'est mon préféré. C'est mon podcast préféré, celui de Jay, je l'adore. Et là, j'ai écouté ce qu'il a fait avec Joe Jonas. Pareil, j'écoute pas la musique des Jonas Brothers, mais Joe Jonas, c'était sympa de l'entendre. En ce moment, il interviewe que des stars, que des célébrités. Il y a Selena Gomez, Kendall Jenner. Bravo Jay, comme quoi on peut être un moine et également être dans le business, avoir des stratégies marketing, etc. Et avant de cuisiner, on va ouvrir un cadeau que je me suis fait hier. Je suis passée chez Diptyque et j'ai acheté une bougie que je connaissais pas du tout, mais je suis tombée complètement amoureuse de celle-ci. C'est une bougie anti-odeur au basilic et cette collection de Diptyque, ça s'appelle la droguerie. Vous savez, les drogueries, c'était les boutiques vraiment à l'ancienne où il y avait toutes sortes de choses. C'est un peu un bric-à-brac dans lequel tu peux trouver des éléments de cuisine, des éléments pour bricoler, des balais, des trucs, enfin un peu tout. Et j'ai senti cette bougie, je me suis dit mais c'est exactement la senteur parfaite pour la cuisine. Voilà, je me suis fait un petit cadeau. Laissez-moi vous mettre le focus dessus. Cette petite bougie cuisine. Allez, c'est parti mes petits cordons bleus. Commençons à faire cette fameuse cream cheese. C'est hyper facile, ça demande peu d'ingrédients. Ça demande un petit peu de temps, entre guillemets, juste pour les noix de cajou. Donc là, vous voyez, j'ai des noix de cajou qui sont dans de l'eau. Il ne faut pas les prendre grillées ni salées, vraiment brutes. Vous les recouvrez d'eau et vous les laissez minimum 2 heures, c'était marqué sur la recette, idéalement toute la nuit. Donc là, j'ai une petite passoire et je vais enlever l'eau. Et c'est censé faire 140 grammes. On fait le truc tard, ok. Il fallait prendre 1 cup de noix de cajou. Mais 1 cup, ça fait 100 grammes. Sur la recette, c'était marqué 140 grammes. Donc, je pense que c'est après les avoir mouillés. Et là, ouais, j'ai 130 grammes. Donc, c'est parce que j'ai pioché quelques noix de cajou avant de les mettre dans l'eau. Vous prenez un petit robot comme ça pour mixer. Après, on va mettre une cuillère à soupe de la fameuse Nutritional Yeast, qui est donc des flocons de levure noble. Et ça, je me suis renseignée un petit peu hier sur internet et c'est excellent pour la santé finalement. Donc trop contente. Et de ce fait, je l'ai utilisé hier pour faire une sauce à base de chair de tomate, de chèvre frais et de Nutritional Yeast. Et en réalité, c'est incroyable parce que ça donne ce côté un petit peu cheesy. Je l'ai goûté comme ça. Et c'est dingue en fait. C'est curieux parce que ça fait un peu fromage chimique. Mais c'est bon quand même. Pas génial tout ce que je vous raconte, mais je vous assure que c'est bon. J'en mets une grosse cuillère à soupe. Ok. Ensuite, il faut mettre 2 cuillères à soupe de citron.
2. Ensuite, il faut du sel. Je prends de la fleur de sel, vous savez que je suis fan de ça. Et du poivre. J'adore le poivre. Ensuite, il faut mettre de la poudre de garlic, d'ail. Mais j'ai horreur de ça, vous le savez bien. En revanche, ce que j'adore, c'est le piment bien fort. Donc là, j'ai du piment fort moulu. En réalité, je pense que vous pouvez l'aromatiser à ce que vous voulez. Du piment. Et là, on a déjà la base et ensuite, on viendra ajouter l'eau. Et il faut faire des petites impulsions apparemment avec le robot. Après, il faut ouvrir pour rabattre sur les bords parce que ça a tendance, voilà, à se mettre sur les bords. Donc, tu rabats en bas. Tu recommences l'opération. Voilà, on fait ça plusieurs fois pour que ça fasse un petit peu comme une pâte. Et ensuite, il faut ajouter l'eau petit à petit. Ils disent qu'il faut ajouter 1/4 de cup. Donc, j'en mets un petit peu. Et je vais le faire au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance désirée. Ok, j'ai mixé pendant pas mal de temps. Et maintenant, la consistance est parfaite comme je l'aime. Regardez ça. C'est vraiment bien crémeux. Il faudrait vraiment que j'investisse dans une maryse parce qu'une maryse, ça permet d'avoir vraiment zéro déchet. Tu racles tous les bords et ça coûte rien, mais j'y pense jamais à chaque fois que je vais en course. Et voilà, alors je vais goûter. Franchement, c'est trop bon. De là à dire que c'est une crème au fromage, non. C'est une crème de noix de cajou qui a un petit arrière-goût fromage, c'est aromatisé au fromage. Mais c'est parce qu'elle n'est pas française, je pense. Nous, on connaît le vrai fromage. Mais c'est délicieux. En réalité, je pense que j'aurais dû en mettre un petit peu plus. J'ai tout installé. Alors, j'ai carrément doublé ce qui était inscrit sur la recette. Et là, effectivement, il y a un côté un petit peu plus cheesy qui est super sympa. C'est vraiment très bon. On sent bien le piment pour ma part. Mais je pense qu'on peut l'aromatiser avec beaucoup de choses. Au curry, si vous voulez le faire au paprika. J'ai trop de salive, j'arrive plus à parler. C'est très sympa. Voilà les amis, je viens de terminer le montage. Nous sommes dimanche, je suis chez mes parents comme vous pouvez le constater. Je parle doucement parce que tout le monde dort encore. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye!